Bonjour à tous, Guy Raguin, bonjour. Salut Alexandre, quel bonheur de me trouver dans les studios d'NCnews. Et oui, grand artiste calédonien, parce que... moi Oui, bah, complètement Super. toi, parce que non seulement artiste, magicien, ventriloque, mais aussi animateur, présentateur radio, télé, disque jockey, Oui. Guy Raguin. On va parler, malheureusement, tu sais, de cette crise Covid qui touche et qui impacte le milieu artistique et le domaine de l'événementiel. Mais on va surtout se détendre, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, on va passer un excellent moment, j'en suis sûr. Ah bah oui, et on a envie, on est ensemble aussi parce que effectivement il faut donner du sourire. Tu avais donné du sourire aux confinés l'année dernière. Oui. Je me souviens, dans les hôtels confinés. Ah, c'est une histoire incroyable, incroyable. formidable, ça. Le gouvernement m'avait demandé, j'étais allé une première fois un petit peu reculant en disant c'est difficile, j'ai besoin d'avoir les gens très près de moi et là ils seront au 6e étage quoi. Et ils s'éclataient comme s'ils étaient devant, c'était des images dingues de voir des gens sur leur balcon arriver à faire les fous, même à se mettre sur les chaises pour être plus proche de moi, j'avais même peur qu'ils tombent. C'était un beau souvenir, c'est un beau souvenir. Malheureusement, j'utilise ce mot malheureusement pas par choix, c'est parce qu'il y a des affaires qui parfois arrivent et qui nous impliquent alors qu'on n'a rien à voir avec ça. Alors j'aimerais aussi que tu fasses une petite mise au point, car ton nom est sorti effectivement dans une sombre affaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, disons-le, c'est une affaire de pédophilie. Alors effectivement, elles sortent de plus en plus, ces affaires. Tu as remarqué depuis peu, elles sortent. Est-ce que c'est mieux d'ailleurs qu'elles sortent alors qu'avant, on avait tendance plutôt à les étouffer? Il faut qu'on en parle, il faut faire sortir c'est tout la ça. transparence, Bien on sûr. en parle maintenant, mais alors ton nom est sorti Oui. sur les réseaux notamment. Raconte-moi ce moment où tu as vu ton nom apparaître sur les réseaux sociaux lorsqu'on a dévoilé cette histoire. Alors, moi, je confine à Bourraquet. Donc, je suis un petit peu loin de tout ça. Je suis dans mon jardin, je bricole, je plante des arbres. Et quelqu'un m'appelle en me disant, tiens, il y a ton nom qui apparaît dans une sordide histoire de pédophilie. Je dis, c'est quoi cette histoire? Je croyais que c'était un gag. Je suis assez habitué à cet humour-là. Et puis, je regarde et on me dit, je vois, il n'y aura plus de soirée dansante. Puis je vois, moi je sais qui s'était fait arrêter, je m'en suis douté, j'ai appelé son partenaire, on va dire, et qui m'a confirmé que c'était bien mon copain. Et en fait, c'était juste par rapport aux titres du journal qui disaient... Mal écrit, peut-être l'article. Non, mais enfin, bon, les mots n'étaient pas forcément... Ils auraient mis un homme de 51 ans s'est fait arrêter pour une histoire de pédophilie ou de perversion sexuelle, point barre, point. Pourquoi aller donner la profession de la personne? Et le fait qu'on marque clown à succès, clown à succès, animateur pour enfants et un peu plus loin, organisateur de spectacle. Je peux pas en vouloir aux gens de dire, tiens, même s'ils n'y croient pas une seconde, mais de se dire, tiens, est-ce que ce serait pas Guy? Malheureusement, je suis pas, heureusement, d'ailleurs, heureusement, je ne suis pas tout seul comme animateur pour enfants. Mais les gens, peut-être un peu plus médiatiques que les autres, les gens ont pensé à moi. Bon, alors, il a fallu que je m'explique sur quelque chose dont j'étais effectivement en dehors de tout ça. Il a fallu que je m'explique sur mes pages Facebook et que je demande un correctif auprès des nouvelles qui l'ont fait absolument tout de suite. Donc après, j'ai tourné la page et je ne retiens qu'une seule chose, c'est plus d'1 millier de partages sur les différents sites et plus de 1500 ou 2000 soutiens et messages d'amour. Donc je vais retenir que ça. Tu cites Facebook. Facebook, c'est aussi un lieu de dérive. On va trop loin. Ben, on va trop loin, c'est facile, c'est rapide. On marque ce que l'on veut, c'est anonyme quelque part. On a un pseudo, on peut marquer ce que l'on veut. Donc ça peut être très dangereux pour celui qui subit ça. Moi, je l'ai pris. Effectivement, ça m'a peiné quelques minutes. Et après, assez rapidement, quand je voyais les milliers de soutiens, je me suis dit, c'est bon, on va arrêter là, quoi. On va arrêter là. Alors évidemment, tu travailles avec les enfants. D'ailleurs, dans l'inconscient collectif, on pense Guy Raguin animateur pour enfants. C'est pas péjoratif. Oui, non, mais j'ai cette étiquette et je la revendique avec force. Bon. Cependant, tu as pu faire l'expérience qu'aux États-Unis, j'ai entendu ça dans une radio, parce que finalement, tu es connu, mais à la fois assez méconnu des Calédoniens. On ne trouve pas beaucoup d'interviews de toi, que ce soit en télé ou que ce soit sur la toile. Alors justement, c'est l'occasion. Tu avais dit dans une émission de radio, aux États-Unis, tout ce qui est en dessous de la ceinture, attention, attention, on m'a interdit de toucher même la tête des enfants. Oui, alors effectivement, tu as raison, parce que j'ai eu la chance de faire quelques spectacles à New York. J'ai fait 2 fois New York, à Coney Island, pas très loin de Broadway, de tout ce centre-là de spectacle. Et en fait, la première fois, j'ai fait
le même spectacle qu'en Calédonie, quoi. Et ça veut dire que je touche la tête des enfants, je fais craquer la tête, bien sûr, il y a un petit accessoire qui fait que tous les gens sont morts de rire, et les parents les premiers, parce que je suis là un peu un clown, et quand je fais craquer, je dis, ne vous inquiétez pas. Le bruit du coup, là. Oui, Ouais, d'accord. je ne vous inquiétez pas, je suis docteur. Mais les gens, ils se disent, qu'est docteur? C'est un gars, c'est un clown, quoi, il n'est pas docteur. Ouais. Donc, effectivement, j'ai fait ça. Et comme depuis 30 ans, j'ai un tour de magie qui fait mourir de rire tout le monde, et je l'ai fait aux 4 coins du monde, et ça fait rire pareil, ou à la fin, à la place d'un foulard, c'est mon slip que je fais apparaître. Et là encore, les New-Yorkais étaient morts de rire. Et à la fin, le producteur m'a dit, écoute, c'était génial. En anglais, je parle un peu anglais, mais pas beaucoup. Pas le slip. Et il m'a dit, tout ce qui est en dessous de la ceinture, no way. Non, on ne touche pas à la tête des enfants parce que même, alors il ne connaissait pas cet accessoire que j'avais, mais il me dit, même s'il n'a rien, tu peux avoir 3 avocats aux fesses dans quelques minutes. C'est le cas de le dire. Et il me dit, me dit, en bas de la ceinture, tout ce qui est slip, non. Et 2 ans après, j'y suis retourné, j'ai pas touché la tête des enfants, j'ai pas sorti mon slip, et là c'était formidable. Il m'a dit, bravo, ouais, good job. Alors, Guy. Oui. Maintenant, sérieux, sérieux. On va essayer. La La crise du Covid-19 et les artistes. Donc, sur le confinement, tu avais d'ailleurs, comme d'habitude, pris avec humour cette crise en disant, si vous n'êtes pas confiné, vous êtes con in fine. In fine, oui, parce qu'il faut rester chez soi. Il y a des directives, il y a des règles, on les suit. Point. Tu as pris à cœur d'ailleurs cette crise du Covid, hein, j'ai vu ça j'avais fait sur YouTube. On me demandait, c'est un autre média qui me demandait de faire un petit message à l'adresse des Calédoniens. J'en ai fait un coup de gueule. Au tout début de Raoult, moi j'étais pour Raoult, et puis voilà, ce qu'il disait n'était pas infondé, enfin, le gars il est référent là-dedans, et j'ai fait ça, une espèce de vrai coup de gueule. Et on m'a dit, non, est-ce que tu peux le refaire parce que t'as pas le sourire, et on aimerait bien un truc avec un tour de magie avec ta marionnette. Alors j'en ai refait un. Avec Léo. Voilà. Ta marionnette fétiche. Oui, c'est vrai qu'un coup de gueule avec Guy Garaguin, ça va pas. Voilà, bon, donc du coup... Alors, par contre, dis-moi, le secteur de l'événementiel et le secteur artistique en ce moment est très impacté par la crise Covid. Sûr. Alors, quelles solutions on pourrait trouver pour s'en sortir dans ces secteurs? Tu avais évoqué, je me rappelle aussi, encore une fois, dans une des rares interviews, que l'intermittence du spectacle en Calédonie, l'allocation d'intermittents pour les artistes, c'était aussi une possibilité pour survivre au moins? Ben oui, parce qu'on est peu d'artistes à ne vivre que de notre art, entre guillemets. J'en fais partie, c'est pas tout le temps facile. Il y a des mois ça va, il y a des mois ça va pas du tout. Bon, il faut faire avec. Bon, il faut avoir quelques noisettes, comme l'écureuil. Et en fait... effectivement, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas d'intermittence de spectacle ici. Ça existe partout, en métropole bien sûr, enfin partout. Je parle de la métropole parce que c'est un endroit que je connais particulièrement. Mais voilà, ça, je ne comprends pas pourquoi. Et en période de Covid, de confinement, là, tout le mois de mars, mes confrères comme moi, eh ben, on n'a pas du tout de rentrée d'argent. On n'est pas les seuls, on n'est pas la seule activité impactée, mais on n'a rien parce que les soirées s'annulent, parce que les spectacles s'annulent, parce que les mariages se déplacent, heureusement, mais des anniversaires de 40, 50, 60 ans que j'avais au mois de mars, ils se disent on va pas le faire dans un mois ou dans 2 mois. Quoi. Donc ça, ils me l'ont annulé. Alors, il y a peut-être une solution, puisque on va parler là maintenant de ton actualité, puisque tu as justement une actualité malgré la crise Covid, c'est la possibilité d'avoir des spectacles virtuels. Oui. Patrick Sébastien en montant, là j'ai vu, Olivier Lejeune, ancien de la classe. Ah, super. Il y a aussi Gérald de Dahan, l'imitateur. Ils montent tous, ou presque les artistes en ce moment, des spectacles virtuels. Le 17 avril prochain, il y aura Éric Antoine. Éric Antoine, c'est un habitué de Vivement Dimanche, l'émission de Michel Drucker. Oui. On le voit beaucoup à la télévision. La France a un incroyable talent. La France a un incroyable talent. J'en passe et d'autres émissions encore. C'est un des numéros 1 en ce moment dans la magie, hein, Éric Antoine. Et justement, pour éviter, lui, de subir cette crise comme tous les artistes, cette crise Covid, il a monté un spectacle 100% numérique, complètement inédit. Et c'est de la magie connectée, du coup. Exactement. Et c'est une première en Calédonie. Oui, alors c'est le premier événement, c'est la première fois qu'on va voir sur le territoire un artiste international, un grand artiste, il fait plus de 2,07 m. On peut dire que c'est le plus grand magicien presque du monde. Dans tous les sens du terme. Voilà, et effectivement, il a eu cette gentillesse de créer une date pour les Calédoniens. J'ai la chance de faire partie de ses amis. Je l'ai produit il y a 3 ans à la Reine du Sud. Gros spectacle à succès.
Et il m'avait dit, dans 2 ans ou 3 ans, avec un nouveau spectacle, tu m'invites à nouveau sur le Caillou. Bon, le Covid, juste je reviens, ne nous plaignons pas trop. Parce que moi, j'ai des amis qui m'ont, sur Facebook, un peu brocardé en disant, oui, mais parle pour toi. Parce que je disais, ok, on reconfine, mais... Bon, j'ai toujours, moi, je vois toujours le verre à moitié plein. Donc je disais, attention, on a été incroyablement chanceux pendant 1 an de vivre et de travailler normalement. Alors on m'a dit, oui, parle pour toi, travailler normalement. C'est vrai que j'ai bien travaillé, parce que les gens ne sont pas partis en vacances. J'ai eu pas mal de soirées supplémentaires ou de spectacles que je n'aurais pas eu en janvier, février. Mais je disais, c'est vrai, le monde touristique, c'est dramatique. Moi, j'ai des copains qui sont sur la paille. Ça, c'est vrai. Mais je leur ai dit, positivement. Pendant 1 an, on a pu serrer nos enfants dans nos bras, on peut voir nos potes, on peut aller en discothèque, on peut aller au restaurant. Dis-moi, je voudrais revenir sur ce spectacle. Il s'appelle Connexion. Oui. Et justement, j'allais y revenir. C'est que nous, on a eu cette chance pendant 1 an de faire ça. Tous mes amis artistes comme lui et d'autres, j'ai des copains champions du monde ou vice-champions du monde qui l'année dernière n'ont fait que 2 spectacles dans des petites écoles parce qu'ils n'ont pas de boulot. Ils n'en ont plus. Et lui, comme d'autres, mais je ne connaissais pas ceux dont tu venais de citer, je ne connaissais pas leur activité artistique, mais Eric a été assez intelligent pour... Ça boue, il n'est pas tout seul dans sa tête, ça c'est sûr, et il a eu cette idée incroyable de dire, puisque les gens ne peuvent pas venir dans les salles de spectacle, je vais venir à eux. Et donc par la plateforme Zoom, c'est vraiment interactif. Ah, c'est Zoom. C'est très interactif. Oui, alors comment ça se passe? Parce que Connexion, comment ça va se passer? Alors, moi, il m'a invité il y a 15 jours ou 3 semaines à voir son spectacle, donc je l'ai vécu. Et c'est incroyable. Alors, explique. Là, par exemple, moi, j'ai envie d'assister à ce spectacle. Alors, il est devant un écran, un grand écran. Il voit tous les internautes qui ont acheté leur place. Et il y a plusieurs pages, puisqu'il y a 1000 internautes. Et ça fait près de 4 ou 5 000 spectateurs parce que chacun peut avoir le nombre de personnes qu'il veut dans son salon pour le même prix. Ça, c'est incroyable. Et il va au hasard choisir l'un, l'autre. Il demande aux gens de s'habiller un peu fun. Donc, j'ai vu des gens complètement délirants. Et puis, il va demander à l'un de choisir une carte, à l'autre une position dans le jeu. Et il fait les tours. Chaque tour, il va aller chercher des assistants parmi les internautes. Donc, on est à la maison, tranquillement, on regarde l'émission et à tout moment, on peut être choisi pour justement donner le nom d'une ville qui nous passe par la tête ou le prénom de sa fiancée. Total. Et c'est complètement interactif. En quoi tu interviens dans ce spectacle? Je suis producteur, je produis ce spectacle-là. Comme je te l'ai dit, j'ai une chance d'être son ami. L'un de ses amis, il en a des milliards. Et en fait, on s'envoie des petits SMS de temps en temps. Et un jour, il me dit, est-ce qu'on ne ferait pas un spectacle spécial Caillou? Je lui dis, welcome. Donc, ce sera le 17 avril à 1h pratique pour la Calédonie. Sinon, c'est 1h du matin ou 4h du matin pour suivre ces spectacles en métropole. Donc là, à 20h le samedi 17 avril, ça fera 11h du matin à Paris. Il va créer un spectacle d'abord pour les Calédoniens, donc à 1h calédonienne. Et maintenant, si moi j'ai ma famille en métropole qui va suivre ça à 11h du matin, pourquoi pas? Alors, ça s'appelle Connexion, j'insiste, est-ce que c'est justement une piste pour s'en sortir, les artistes, d'être sur Internet maintenant, d'être dans cette révolution numérique en 2021? Alors, je t'ai vu d'ailleurs en duplex dans une émission qui s'appelle Chef Pays récemment. Malheureusement, c'était un peu pixelisé. Alors, est-ce que tu penses que, par exemple, ici en Nouvelle-Calédonie, il faut une meilleure connexion Internet? Il faut penser à passer la vitesse supérieure? Oui. Moi, la première fois, j'étais à la vallée des Colons, là où j'habite, et à 1 rue près, je ne suis pas en fibre. Bon, donc effectivement, ils font avec la connexion qu'ils ont. Donc j'ai été invité dans Chef Pays, et j'ai fait une autre émission depuis Bouraké, il y a 3 jours, sur le café. J'ai parlé du café calédonien avec ma marionnette Léo. Et voilà, il me disait que la connexion était un peu meilleure. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une idée. Les émissions télé se réinvente pour continuer à exister et les artistes réinventent cette façon d'aborder les spectateurs et de les amuser à travers l'écran. Écoute Guy, je te laisse maintenant si tu veux nous faire un petit numéro, te préparer, même sortir peut-être quelqu'un que j'aimerais rencontrer si on a le temps. Ah d'accord, bien sûr, complètement. Alors, je me mets debout, ça pose pas de problème. Tu peux bouger aussi, on peut un peu plus éviter d'être statique aussi. Bon, ça fait près de 40 ans que je fais le même tour, donc je vais le refaire. On prend juste un petit bout de papier. Oui, pardon. Avec justement... Le papier toilette, tu as du papier toilette chez toi? Les mesures sanitaires. Ah oui, j'en ai encore. Bon, mais voilà. Mais attention, on va en manquer, il paraît.
Ah, Faire des réserves, j'ai vu ça. Ça, c'est autre en chose. tout cas, on en peut parlera plus prendre un tard. papier et plier de plus en plus petit. Oui. C'est juste comme ça passe. Et on peut faire ça à la maison, on plie de plus en plus petit. Et une fois qu'on a plié, on peut déplier le papier. Et le papier déplié pas mal. se transforme en billet de 1000 francs. Pas Voilà. mal. Alors en Tiens, principe, donne-le-moi parce que justement, je voudrais te faire un tour avec. oui, tu vas le mettre dans la poche. Tu vas le faire disparaître, c'est ça? Bon petit tour en tout cas. C'est ça? Bon, alors donc du coup, effectivement, on peut faire ça. Et puis, on peut imaginer que ce billet est faux. Oui. C'est pas parce que d'un papier toilette, juste je fais apparaître le papier. Alors, pour savoir si un papier est faux, il ne faut pas le faire à la maison. Moi, je le fais parce que je suis un peu con, parce qu'il ne faut pas le faire, sans principe. Hein. Mais on déchire. Si ça se déchire facilement, c'est que c'est pas c'est que c'est pas un vrai billet. Voilà. C'est pas un vrai billet. Sinon, ça se déchire pas comme ça, un vrai billet. Alors, comment faire? J'ai ça pour essayer de réparer. Je vais coller. Tu es d'accord? Vas-y. D'accord. Alors, tu peux prendre par exemple le petit bout qui correspond exactement à la coupe, pile poil. D'accord. Tu peux prendre. Je te remercie. C'est comme une sorte de preuve. Je mets le billet à l'intérieur de ce petit pot et je vais recoller magiquement. Alors, il faut prendre de la colle. Pareil, il ne faut pas le faire à la maison ou alors avec papa, maman. Hein. Et puis, on fait comme ça. Voilà. Et là, les deux morceaux, c'est-à-dire le gros morceau et le petit morceau qu'Alexandre a mis dans le pot, eh bien, ça va Ah, tu l'as pas mis dans le pot? Attends. Ah non, mais c'est trop tard. Il y avait la colle. Je me suis un petit peu pressé. Ah, comme un citron. Je me suis pressé comme un citron. Ah, C'est ça. alors ce serait incroyable. Tiens, attends. Je vais t'offrir le citron. Et comme le service est compris, je vais ouvrir le citron. Parce qu'on est comme ça, monsieur, oui. On va jusqu'au bout. On sert bien nos clients. Le billet Sur est Enseigne- incroyable. À l'intérieur. Et le billet de 1000 francs se retrouve ici, à l'intérieur du... Ah, il manque un petit bout. Il manque un petit bout. Allez, tiens. Ah non, mais ce serait incroyable parce que je Je l'ai suis brûlé. épaté. Fais voir. C'est des Alors, heures de travail. Si ça correspond, écoute, ça correspond, c'est exactement, regarde bien, c'est exactement la découpe et on ne peut pas refaire deux fois une même découpe. Donc moi je dis Congratulations. bravo, moi je Bravo. dis bravo. Voilà, bon, allez, je le recollerai à la maison Bravo, et surtout merci. ne pas déchirer les billets, ça c'est sûr. Bon voilà. Très fort. Très Merci fort. Guy. beaucoup. Merci, Et puis, il y a merci à mon petit toi. copain qui voulait te dire. un Et moi, petit, je veux voir Léo. Voilà, Léo. Et pendant que tu prépares Léo, donc je rappelle que le spectacle d'Éric Antoine, on met d'ailleurs les images de ce spectacle officiel, c'est le 17 avril prochain. La billetterie est ouverte. La Donc, billetterie est ouais. ouverte. Donc on va sur le site d'Éric Antoine, billetterie, on choisit le 17 avril et l'heure de 11h qui correspondra effectivement à 20h. Ah oui, c'est ça, tu as tout Voilà. compris. Tu sais, il m'a fait peur au départ. C'est vrai Je te confie. Non, mais tu me fais pas peur maintenant Quand en te t'étais tout rencontrant, mais petit. il m'a fait un peu peur au départ. Tu sais, ça me fait penser au film d'horreur. Oh non, Non, c'est mais vrai. non. Je sais pas, C'est mais c'est un Marie-Nage grand enfant et il- puis un peu sensible, Oh. Alexandre. Non, pas sensible, Non. mais si tu veux, j'ai toujours eu peur des clowns et des marionnettes, c'est comme ça, mais, Ah, d'accord. mais en fait, non. Je suis À les très rencontrer, gentil. Mais on sait que très Oui, gentil. oui, oui, Très, absolument. très gentil. Salut Léo. Non, mais il dit ça, il ne le pense pas. C'est vrai. Oui. Super bien fait. Hein. Ah, merci, Alexandre. C'est impressionnant, je Merci. suis intimidé, Léo. Toi aussi, t'es impressionnant. Ah oui, c'est très impressionnant aussi. Merci. Mesdames, messieurs, vous avez vu, on s'amuse Ouais. en pleine crise du Covid-19 qu'on espère bientôt, plus ou moins, en tout cas en Calédonie, aménagée pour qu'on sorte de notre confinement, pour être pas Oui. confiné. Comme In dirait fine, Pierre oui, Perret. oui, c'est ça où qu'on finit. Dis-moi Guy, il y a cette actualité, j'aurais pu parler encore de plein de choses. Oui, il faudra faire plein. Faudra me réinviter. J'avais préparé Oui. aussi voilà, le fait que tu as fait effectivement 30 ans de télévision, Oui, il faut le rappeler, oui, oui. de C'est un vrai bonheur. 1988 à 2015. Oui. Tu as failli être dans le club de Dorothée, Oui, avec ça s'est failli à l'équipe pas de grand-chose. Dorothée. Oui. Ça fait partie des choses qu'on pourra dire une autre fois, qu'est-ce que tu en penses? Avec Si plaisir, je te réinvite. quand tu veux. Il y a aussi plein de choses encore. Tu es bénévole, ça c'est aussi vraiment à l'inverse de l'introduction de l'émission, du préambule de l'émission, quand je t'évoque cette histoire, cette sombre affaire judiciaire. Tu es un bénévole depuis des années de la Ligue nationale contre le cancer. Oui, contre le cancer. Je fais partie de 6 associations et je suis parrain de l'association Marie voilà. pour la vie. Le bénévolat est ma vie. Voilà. Voilà, donc, Et je me dis que c'est important quand on est un petit peu en forme, bah, de donner un peu de soi. Il faudrait que le bénévolat soit obligatoire. Ah
Oui, ça c'est bien dit. Et Merci. tu ne fumes pas et tu ne bois J'ai pas. jamais fumé et jamais bu d'alcool. non. Incroyable, mesdames, C'est messieurs. vrai, Prenez un incroyable, exemple. c'est vrai. Il a passé, Guy, des années dans le monde de la nuit, ce Oui, monde oui. spécial, ce Oui, monde de la qu- fête. 40 ans, On et aime j'y bien suis boire un encore. petit peu, fumer aussi. Eh bien, pas une goutte d'alcool Non, je et ne pas bois de pas, je ne cigarette non fume plus. pas. Bravo. Qu'est-ce qui cause? Oui, c'est vrai que je suis très Léo, bavard. on est obligé de terminer. Parce que Ok, normalement, c'est c'est une dommage. émission. Mais oui, oui, c'est une émission de 10 minutes. Alors, Ok. salut Allez. Léo. Bah, je trouve moins impressionnant, du coup. Tu me fais moins peur. Ah, d'accord. Guy, c'est merci. gentil. On a parlé de cette crise Covid avec les artistes. Courage encore à vous tous. On en est presque sorti, on espère, Oui. ici en Calédonie. Faites-vous vacciner d'ailleurs à l'occasion. Tu es. Non, tu y non, penses mais, ou pas ouais, Guy mais alors, oui, j'y pense, mais je me dis que je crois très fort au Covid-free dans très peu de temps. Un Très bien. Covid-free. Oui. Et tu es à Bourraquet, campagne, les arbres, les petits oiseaux Exactement. qui chantent le matin, ça doit être La sympa. nature La et puis nature qui les reprend ses grenouilles droits. qui nous empêchent de dormir le soir, mais c'est un vrai bonheur. Ah, ça, c'est sympa par contre, hein, quand elles croissent. Merci. Croisse. Merci de nous avoir suivis. Et puis on se dit salut Léo. Merci NC News. Merci monsieur. Super. À très bientôt pour eh bien, un prochain invité d'Alex qui portera peut-être l'invité d'Alex sur le numérique. Ah oui, parce que le confinement nous a appris à être vigilants sur Internet, à faire oui. très attention à la cybersécurité et puis à toutes celles et tous ceux qui prennent des initiatives en matière de numérique. C'est l'année de la révolution digitale. Hein. Mhm, Vous êtes bien tout à d'accord, fait. 2021. Je suis Allez. d'accord aussi. Salut Léo et puis à tout bientôt. Merci.